Bienvenue aux nouveaux. Pour les nouveaux, moi c'est Alice, alias Alice is Knitting sur YouTube, Ravelry et Instagram. On est ici sur une chaîne de tricot. J'ai une petite fille de 2 ans et 2 mois. Et j'ai 32 ans maintenant. Bah oui, puisque le 13 novembre est passé. La dernière fois que je vous ai vu, on était le 13 octobre. Donc ça fait un peu plus d'1 mois et 10 jours qu'on ne s'est pas vu pour ceux qui reviennent. Comme 2 ans, comme ces 2 dernières années, pardon, avant mon anniversaire, il y a eu le Ch'ti Bazar et j'ai eu le plaisir d'y aller. Vous avez pu voir les petites photos, vidéos que je vous ai mis juste avant. Nous nous retrouvons donc pour un nouvel épisode d'Instant Tricot. Au programme de cette vidéo, une petite nouvelle un peu importante. Des tricots terminés, des tricots en cours, le haul du Ch'ti Bazar, en gros mon butin, que je place volontairement en fin de vidéo pour les personnes qui seraient moins intéressées, même si je vous le dis tout de suite, on finit par un concours. Ah bah oui, j'ai fait un festival, j'ai pensé à vous. En plus, c'est mon anniversaire, donc je vous gâte, voilà. Aujourd'hui, je porte mon Weavemoor Sweater, un tricot que j'avais réalisé l'an dernier en cale avec mes copines Aki. Je fais un gros bisou à les copines avec lesquelles je suis allée au Knit It. Je vais pas toutes les citer, hein, parce que sinon, il y en aurait pour un moment et je risque d'en oublier. Parce qu'en plus, on l'a pas toutes tricotées. Je vous fais toutes un gros bisou, les filles. Ça a été une grande joie pour moi de rencontrer certaines, de revoir d'autres au Knit It, et les filles, vous me manquez déjà. Bref, ça c'était pour la parenthèse. Ce Weavemoor Sweater qui a une dentelle absolument magnifique à mon sens, que j'ai pris plaisir à tricoter, bien qu'elle demande réflexion bien évidemment. Attention, du moins, pas réflexion, attention. J'ai pour ma part décidé de continuer les petits motifs linéaires entre chaque pétale sur la totalité de mon projet, sauf les côtes. Je sais que vous avez essayé de m'aider, hein. Je le sais. Mais moi, ma caméra, elle me répond pas, c'est triste. Et la seule petite modification, la deuxième modification que j'ai faite, puisque je viens de vous en dire une, c'est que moi j'ai fait mon col préféré, le col double, tout simplement. Je fais un montage provisoire, je tricote la longueur préconisée des côtes. Là j'ai fait un rang envers, de maille envers, que j'avoue je ne fais pas systématiquement, ça dépend du rendu que je veux. Et je retricote le même nombre de côtes pour ensuite faire un rang où je tricote ensemble le rang de montage et le rang en cours pour ensuite continuer le yoke. J'adore ce yoke parce que vous voyez, mon aisselle est là, mon emmanchure est là. Je suis hyper à l'aise dedans. L'emmanchure n'est pas trop grande. L'aisance est parfaite, même pour les manches sur lesquelles on a quand même une belle aisance sans en avoir trop. Des manches ballons que l'on peut resserrer facilement au coude. Franchement, impeccable. Moi, je l'ai tricoté avec le Merino Sox 100%, je crois, 100% Sox, de Tôle Matin Yarn en coloris soie, et avec la Suri, Louve Silky Suri, d'une louve dans les bois, coloris corail baie. Et ben voilà sur ce que je porte. Alors, on passe au projet terminé. Projet terminé, premier projet terminé. Je ne l'ai pas avec moi, puisque c'était un cadeau déjà au précédent vlog et qu'il a été offert, puisque la petite Marion est née ce 24 octobre dernier. Marion, c'est la petite fille de Chloé, mon amie d'enfance dont je vous parlais la dernière fois, et pour qui je tricotais un gilet, le gilet Dents de Lion de Along avec Anna, en Yakuza, qui est de la base Yak Deka
d'Eline Hélène en taille 3 mois. Je sais que le cadeau a été réceptionné cette semaine et je suis ravie qu'elle ait rejoint cette petite propriétaire. J'ai pris beaucoup de plaisir à tricoter ce projet parce que j'aime beaucoup mon ami d'enfance, cela va sans dire. Donc un projet tricoté avec beaucoup d'amour et je sais que c'est un gilet qu'on peut sortir assez facilement, d'autant plus que la couleur, même si elle n'est pas à mon habitude, sa sortie avec quand même pas mal de coloris. Il s'agissait du coloris fauve. Je vous mets des petites photos de ce côté-ci. Du rendu fini et j'avais hésité sur les boutons et finalement j'étais partie sur des boutons en effet marbré dans un ton légèrement rosé avec des petites serrements d'or presque marbrés en fait à quelque part de l'atelier teinture. L'atelier teinture fait depuis un peu plus d'1 an je crois maintenant des boutons en résine que je trouve absolument magnifiques et j'aimais, après avoir demandé les avis, parce que j'ai demandé des avis, soit faire du ton sur ton, soit de faire le contraste, et je trouvais que ceux qui m'avaient donné leur avis était surtout sur le contraste. D'ailleurs, ce sont les mêmes copines que pour mon Weavemoor. Et elles ont eu raison, puisque le contraste était super beau entre les petits boutons marbrés et ce pull coloris fauve, ce gilet coloris fauve. Voilà. Ensuite, j'ai également fini, j'ai réussi à finir dans les temps, le patron de chaussettes Fais-moi peur, c'est-à-dire je les ai finis au 31 octobre. Je vous les montre. Les voici. Alors oui, on est le 23 novembre et je vous présente un projet d'Halloween. Du coup, c'est un peu étrange. Excusez-moi, j'ai pas pu revenir avant. Je vous expliquerai tout ça petit à petit. Nous sommes sur un patron où j'avais quasi fini le jacquard. Pourquoi je dis quasi? Parce qu'on a des petits yeux en duplicate stitch qui sont apparus depuis la dernière vidéo que moi j'ai fait en vert fluo de la Jawol de Langue et j'ai ensuite fini le pied. La deuxième chaussette est à l'identique. J'ai adoré tricoter ce patron. À porter, elles sont douces, elles sont super agréables. Mon seul défaut, et ça je m'en suis aperçue bien vite, je vous avais expliqué pour ceux qui étaient là sur ma dernière vidéo que j'avais le mollet en entonnoir. C'est-à-dire que j'ai une cheville assez fine pour un mollet assez fort. Et du coup, au niveau de la tige, j'étais nickel sur le jacquard. Problème, je flotte dans mon pied. Donc, à porter avec des baskets, ça se voit pas trop. Mais je ne peux pas les porter avec n'importe quelle des chaussures. Voilà. Bon, après, ce sont des chaussettes très typées, très thématiques. Je ne peux pas les porter n'importe où. Et je ne peux pas les porter, entre autres, au boulot. Mais j'ai adoré les tricoter. Je trouve que la construction est hyper bien conçue. Lysandre a fait un super beau travail, puisqu'on ne voit absolument pas la démarcation dans le jacquard. Vous voyez, là par exemple, je suis sur le côté de ma démarcation. Ça se voit un léger peu sur les rayures, puisque je n'ai fait aucun travail d'égalisation. On se le dit par flemme et parce que c'était de la rayure en 1-1 et du coup ça me posait problème. J'ai fait le choix de faire des rayures en 1-1 d'ailleurs, parce que normalement ce ne sont pas des rayures en 1-1, c'est juste que j'ai voulu, je veux dire, sur les triptyques, les couleurs, la rayure sombre. J'ai voulu faire un rappel plutôt que de continuer avec ma couleur noire avec laquelle j'ai tricoté mes petits chats et mes petites chauves-souris. J'ai voulu faire un rappel de la laine utilisée pour mes araignées au milieu, et donc du coup j'ai fait noir chat, gris araignée, violet, et j'ai repris le gris et le noir derrière. Donc voilà le jacquard, parce que je sais que
Je sais qu'on a des amoureux du jacquard à l'envers. Voilà ce qu'il peut donner. Hop. Et j'ai fait suivre mes fils sur le côté. Attention quand on fait suivre les fils comme ça sur des rayures, à bien garder suffisamment de fils pour ne pas froncer la chaussette. Je peux vous le dire, à un moment donné, j'étais quand même assez à ça. Voilà ce qu'on peut en dire. J'étais super contente parce qu'en plus, la laine verte de chez Lang, et il se trouve que mon voisin, du tout, chez qui j'avais ma fête d'Halloween, il avait mis des lumières, vous savez, ces fameuses lumières violettes qui font faire du blanc, du fluo, etc. J'avais mes yeux de chat et mes yeux d'araignée qui perçaient dans le noir. Ça rendait vachement bien. Donc voilà, j'en suis super contente. Pour petit rappel sur les laines utilisées, mon orange et mon violet, donc il me reste un petit peu de chaque d'ailleurs, sont un kit à chaussettes Ma sorcière bien des pieds de chez Laine de Mout. Et le noir et le gris utilisés sont... donc c'est un gris avec de la stélina dedans, hein. Ça se voit un léger peu quand je bouge ma chaussette, ça brille. Ce sont des restes de bouquets de Yarneline. Voilà. Voilà pour mes petites chaussettes d'amour. Je n'ai pas encore remis de chaussettes sur mes aiguilles. Tout simplement parce que j'ai mis en route un petit projet de pull pour Clara, qui est un projet en cours actuellement, qui est mon projet de RER, même si je dois vous l'avouer, je suis un peu dingue de tricoter ça dans un RER, de tricoter ça dans un RER. Il s'agit du projet Little Monarch. C'est pareil, je n'ai pas le nom de la designer, je vous la mettrai juste là. Voilà, on voit un peu les monarques qui sont en fait ni plus ni moins que la race, l'espèce, je pense, de papillons que vous voyez apparaître dans ce jaune qui pète. Les laines sont des laines extra fines de The Woolly Skin. Je ne sais plus le nom des laines, mais les étiquettes vont me sauver. Néon jaune et Mycélie. Mycélie, je le savais en plus. Si j'arrive à... Non. En même temps, ça vous apporte peut-être pas énormément d'indications supplémentaires puisque vous ne voyez pas grand-chose avec le côté brillant du papier. Les écheveaux, en vrai, ils donnent ça. Nous sommes sur un vert d'eau rose pâle, jaune pâle, avec parfois même un blanc rosé parfois même. Voilà. Et le néon jaune qui lui a sa chaussette, parce que j'en avais pas assez de chaussettes en fait. Qui est un néon jaune. Ouais. Un jaune jaune. Même pas un jaune poussin, un jaune jaune. Ce sont des ensembles de laine sur lesquels j'avais flashé au Ch'ti Bazar. Au Ch'ti Bazar, non. Au Knit It. Pour la simple et bonne raison que ils m'ont tapé dans l'œil. Et moi, je m'étais réveillée comme ça le matin du deuxième jour du Knit It, puisqu'on a eu la chance de pouvoir y rester 2 jours. Et on va arrêter d'essayer de remettre la laine en place. Hein. On la remettra plus tard. Tiens d'ailleurs, je vous ai pas montré l'échantillon que j'ai pas bloqué, mais
Comme c'était une laine que j'avais pas tricotée depuis mon Sugar Bush d'Atelier Emily en William Shakespeare et bouquet, je crois. Je voulais vérifier que j'étais bien sur le bon échantillon, surtout qu'en plus j'étais avec une design... Enfin, le Little Monarch, c'est une designeuse que je ne connais absolument pas. Le patron est en anglais. Hop là. Voilà. Je suis tombée amoureuse de cette couleur, qui est peut-être un petit peu plus peps en vrai que sur la vidéo. Ouais. Le jaune est un peu plus fluorescent. Entre autres. Donc voilà. Et donc du coup ça fait une encolure assez large et avec un diagramme de papillon que je vous remonte bien à la caméra qui se répète sur tout l'encolure. Et là je suis en train donc du coup de faire sur les rangs juste là. Je ne sais pas pourquoi ma caméra ne fait plus le point alors que j'avais fait les tests juste avant et que ça marchait. Donc là, vous voyez, vous avez des petites rainures là qui apparaissent, hop, là par exemple. En fait, on va avoir la couleur contrastante qui va arriver en couleur principale sur tout le reste du pull, derrière. Pour éviter qu'elle ait un truc trop qui envoie, quand même. On aime ce qui envoie, mais à petite dose, voilà. J'avais vraiment eu une fixette sur cette association patron-laine. Et j'avais vraiment envie de le monter. Et qui plus est, ce patron est disponible en taille 3 ans. Ce qui est rare chez les patrons designeuses. On a souvent ce décalage de 2 ans, 4 ans. Moi, le 2 ans commence à être un peu petit. Clara ne rentre plus dans son Mahana parce que le col est devenu trop serré au niveau pour passer sa tête. Son mariette lui va encore, mais on voit que il lui va tout pile. Et en même temps, je lui ai mis son So Faded que j'ai fait en 4 mois et en 4 mois. Si seulement. En 4 ans et je suis obligée de retrousser les manches. Donc à quelque part, heureusement que les manches n'étaient pas si proches du corps quand elle le porte, puisque du coup ça lui permet de pouvoir retrousser ses manches. Ce qui est un peu, bon, on voit moins le fade. Si quand même, puisque on a quand même assez long de tia, mais voilà. Ça rééquilibre. Pardon, ça rééquilibre un petit peu quand même. C'est ça qui est bien. Ça, c'était pour mon deuxième projet en cours. Et mon dernier projet en cours, il s'agit... Hop! J'ai fait tomber je ne sais quoi en même temps. De mon pull qui a maintenant un nom qui s'appelle le pull Pansy. Hop là, si je peux vous le mettre à la caméra comme il faut. Qui prend maintenant beaucoup de place. C'est un pull que je tricote en test pour Morissette C qui devrait paraître au début décembre. À la base, c'était annoncé pour la mi-novembre et finalement, c'est un patron qui est magnifique, hein, je trouve. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Un patron à épaules tombantes. Hyper boxy. Avec des manches qui sont normalement 3/4, mais moi, je vous avouerai que hop, si on le pose sur moi, on se rend compte que là, par exemple, mon encolure m'arrive déjà quasiment à la pliure du coude. Donc vous imaginez bien qu'avec la manche, on a plutôt l'impression d'avoir des manches un peu comme sur le Robinia Sweater. C'est-à-dire des manches qui ne sont pas fit. Voilà. Mais on a une super belle ampleur sur le corps. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Alors. Voilà. Voilà. Vous voyez, moi, j'ai à peu près ça de rab de chaque côté. Et j'ai pris un peu de tour de taille. J'ai déjà commencé à prendre un peu de tour de taille.
à cause de ce qu'il y a là devant. Et c'est une des raisons pour laquelle je comptais tricoter ce patron, c'est que le côté boxy me permettait de pouvoir porter ce joli pull enceinte. Voilà. Je vous ai annoncé la nouvelle. Je ne savais pas trop comment l'annoncer, je vous l'avoue. J'attends un petit ou une petite, je ne sais pas, pour le 22 juin 2024. Je vais y arriver. Voilà, donc pour la fin mi-juin 2024. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai été absente ces quelques temps, puisque celles qui ont déjà vécu un premier trimestre de grossesse, je vais y arriver, peuvent éventuellement l'imaginer si elles l'ont vécu comme je viens de le vivre. J'ai été en proie à beaucoup de fatigue et de nausées, et ça va mieux maintenant, ce qui me permet de pouvoir avoir la joie de vous retrouver. Mais voilà, Clara va avoir une petite sœur ou un petit frère, du moins elle va être grande sœur. Et donc du coup je me suis dit, en voyant ce pull, pour revenir au pull hein, quand même, parce que ma composition familiale me ravit, mais vous êtes peut-être plus intéressés par mon tricot. Voilà, un pull aussi boxy, je vais pouvoir le porter jusque février, jusqu'à ce que mars, jusqu'à ce qu'il fasse beau, quoi. Tout simplement. Mais du coup, j'ai moi-même, mais je sais qu'on était plusieurs, c'est un pull qui est assez long à tricoter et j'ai eu qui demande beaucoup de concentration aussi, parce que vous avez des torsades, vous avez de la dentelle tout du long, hein, ça c'est clair. Et vous avez des torsades en alternance. Vous voyez, là, vous avez de la torsade, et là, vous avez de la torsade. Donc, en fait, vous avez de la torsade tous les... je dirais des bêtises sur le nombre de rangs, et c'est un patron payant. Mais vous avez des torsades assez régulièrement, en plus de la dentelle. Je sais que moi, c'est le genre de dentelle aussi sur lequel je suis capable de dire « Ah mince, j'ai fait 2 trous du même côté ». Et du coup, j'ai essayé de corriger à chaque fois que j'avais des erreurs. J'ai 2 erreurs dans mes torsades. Une au niveau de l'épaule qui se voit pas trop. Là. À ce niveau-là. Là. Hop. On ne devrait pas avoir cet effet-là. On ne devrait pas avoir cette espèce de S. On devrait avoir le tournicoton comme il y a à côté. Si je vous montre comme ça, c'est mieux en fait. Avec la lumière du jour, vous voyez mieux le relief. Et on a de nouveau le problème dans le dos. Dans le dos, c'était 10 fois trop tard pour que je le voie, parce que j'étais déjà sur le devant. À ce niveau... Hop là, là. À ce niveau-là. Hop là. Voilà, là. Là. Voilà. Simplement pas là réaliser la torsade dans le bon sens. Mais c'est dans le dos. C'est assez haut dans le dos en plus. Parce que oui, on tricote en fait le dos. Ça, c'est ce que je vous avais montré dans la dernière vidéo que j'ai tournée. Juste avant. Ensuite, on reprend les demi-devants. Tout ce qu'il faut pour creuser l'encolure. Sachant que dans le dos, vous avez des rangs raccourcis dans le dos. Dans les torsades et la dentelle. Donc là, après, on retrouve notre demi-devant. Avec quelques rangs raccourcis aussi pour les épaules d'ailleurs. On creuse l'encolure. On tricote en mode plastron. De quoi faire de large, j'en mensure. Avant de tricoter en rond sur tout ça. Et ici, on a un super beau travail qui est fait. Puisqu'en fait, le motif se répète sur le dos et sur l'avant. Et vous avez de chaque côté, voilà, 2 motifs de dentelle comme ça. 2 motifs de dentelle comme ça qui se récupèrent. Ensuite, vous reprenez vos mailles. Ici,
vous avez... Ça se voit un peu sur le haut de la manche. Quand vous regardez, j'ai pas le même niveau de... Hop là. De torsade au tout début de ma manche. Donc on a quelques rangs raccourcis avant de tricoter en tube en faisant des diminutions. Juste là. On finit par des côtes normales que moi j'ai fait en combinaison knitting comme je le fais maintenant à chaque fois que je suis sur des côtes 1-1, même torse d'ailleurs, mais surtout en rond. Et mon rabat préféré, mon rabat l'italienne. Entre temps, on vient ici faire notre petit col double qui est super bien expliqué dans le patron de Caroline. L'autre chose que je ne vous ai pas dit, hop là, je vous ai pas montré, mais on a quand même une sacrée bonne, jolie définition au niveau de notre tombée. Et à un moment, je me suis même dit que si un jour elle voulait faire la version sans manches, et ben elle aurait même pas besoin de refaire quoi que ce soit sur les manches parce que la finition est juste merveilleuse. Et pour venir récupérer des mailles là-dedans, du coup, c'est crème. Et c'est ce qui va m'attendre ce soir. Voilà. Puisque je n'ai plus qu'une manche à faire. Je pense que je suis de nouveau dans les temps. J'ai été un sacré moment à la ramasse. Mais je suis ravie de voir que bah, finalement je tiens le cap et que j'arrive à tricoter ce pull et j'ai vraiment hâte de le porter. Si vous voulez le tricoter, surtout sachez que c'est un patron qui demande de l'attention, qui demande du temps et qui demande de la quantité de laine. Je dois en être à ma 4e balle de Suri, 3e, 4e je crois, et à ma 3e balle de Mérinos. Enfin, 3e écheveau de Mérinos. Je vous ai pas dit le combo c'est de la Lulubai, le coloris c'est que Lulubai, pardon. La qualité c'est les exclusifs de Yarneline. Les exclusifs de Yarneline coloris Lulubai pour le Mérino, et pour la Suri c'est de la Louvre Silky Suri coloris Little Lady de Une Louve dans les bois. Voilà. On en a fini avec les projets. Maintenant, passons au haul. J'ai eu la chance d'aller au Ch'ti Bazar. Et j'y suis allée avec des amis qui me sont chers, les amis du tricoté d'Anthony. À qui je fais des bisous, si vous passez par là les filles, d'ailleurs. Et j'ai hâte de vous retrouver dimanche pour le futur tricoté. On y est allé le samedi, vraiment sur une journée, voilà. Tranquillement, sereinement. Le train, un vrai délice pour aller à Lille, puisque entre Paris et Lille, on en a pour 1 heure. Et après, on en a pour une 20aine de minutes de métro pour aller à Villeneuve d'Ascq, la Maillerie. La Maillerie qui pour moi est un lieu emblématique pour ce Ch'ti Bazar, puisque c'est un lieu très agréable. On est dans un hall d'exposition, oui, mais complètement vitré sur une partie, ce qui amène beaucoup de lumière naturelle. On est sur un festival qui est à hauteur humaine, sur lesquels les filles, Mélanie et Lolita, se sont très bien organisées. L'organisation est bonne dans le sens où les entrées sont assez fluides. Bien évidemment, à l'ouverture, vous avez de la queue. En plus, on a eu la chance d'avoir Mimi, à qui je fais des bisous si jamais, sait-on jamais, elle passe par ici, mais je ne pense pas qu'elle me connaisse. Bien qu'elle m'ait complimenté sur ma tenue, je portais le cardigan Milly, je vous mettrai une photo ici avec Caroline Morissette C, puisqu'on était en duo de Milly, ce qui m'a vraiment beaucoup touchée. Elle m'a complimenté, elle était avec Agathe Power of Tricot, on était en train de boire un verre à ce moment-là, dans alors je ne sais plus comment ça s'appelle, ce food court qui est donc vous imaginez une sorte
de halles complètement couvertes et fermées de food truck, quelque part, où vous avez donc des stands de restauration différentes, avec plusieurs endroits où vous avez des tables soit sur des tonneaux en hauteur, soit des grandes tablées avec des chaises, où on est très bien installé, où on n'est pas les uns sur les autres, où on a le choix, où en plus on peut trouver des produits de très bonne qualité pour pas très cher. Donc finalement, on a un côté très agréable. Tout ça, ça contribue au caractère agréabilité de ce salon, je trouve. En plus, Lolita et Mélanie ont fait venir des exposants d'une richesse incroyable. On avait énormément de teinturières qui ont fait un boulot vraiment magnifique. On avait des laines toutes plus belles les unes que les autres. J'ai fait des choix, hein, parce que bah, déjà, je vais vous le dire d'emblée, le soir, moi j'avais Yarneline. On connaît ma passion pour Yarneline, celles qui viennent et reviennent et reviennent. J'ai acheté une quantité de pulls de son coloris qui venait de sortir parce que franchement, il était trop beau. Voilà. Alors, pas dans l'optique de me faire un pull complet avec que ça et c'est tout. Non, le but c'est de faire au moins un pull pour Clara. Et j'aimerais bien m'en utiliser pour un jacquard, mais pourquoi pas un jacquard sur tout le pull. J'avais vu un pull avec plusieurs fleurs dessus, vraiment en all over, mais il me semble que c'est de la déca. Est-ce que j'attends patiemment qu'un jour peut-être ce pull sorte en fingering? Parce que moi, un jacquard en déca, c'est chaud. C'est chaud. Mais voilà, une laine qui change, enfin... Honnêtement, sur le patron des Little Monarch que je vous montrais tout à l'heure, ça m'a convaincue de vouloir aussi en faire un pour moi avec de la couleur qui changeait. Et voilà. Mais en tout cas, pour faire un jacquard sur tout le pull. Voilà. On a du violet, on a du bleu, on a du vert. Enfin, bref. Donc ça, c'était la veille du Chi Bazar. J'avais acheté ça. Voilà. Comment se calmer de base. Alors qu'on avait quand même pas mal dépensé... je vais mettre ça derrière. Pas mal dépensé déjà au Nikit, hein, ceci. Hein, voilà. Pour rappel de la stationnite aiguë. Bizarre, hein. Stationnite aiguë. Ça se dit à la bouche pleine. Et puis c'est mal prononcé en plus. Mais bon, ceux qui ne me connaissent pas, je suis dyslexique. Il est possible que je sorte des mots à la place d'autres. Il est possible que je prononce mal certains mots aussi. Et je m'en excuse par avance. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais acheté avant. Dans mes envies, je voulais surtout revenir avec des petites quantités. Parce que j'avais déjà acheté pas mal de quantités tout court au Nikit. Et que je voulais vraiment fonctionner à l'affect, à l'envie. J'avais juste un projet sur lequel je voulais absolument... Enfin, j'avais des projets sur lesquels je voulais absolument de la laine. Il se trouve que c'était pour acheter de la laine chez Ingrid parce que j'avais justement le combo projet laine en tête, clairement dans ma tête. Donc ça fera grosse commande le mois prochain, hein. Voire le mois d'après, je verrai. Parce qu'il y a Noël le mois prochain. Ça, on en reparlera un petit peu juste à la fin de la vidéo, je pense. Mais voilà, en gros, j'ai plusieurs idées en tête en termes d'accessoires, parce que je manque d'accessoires, et en termes de pull, parce que j'ai un pull qui m'a tapé dans l'œil, comme beaucoup, dans des couleurs qui a tapé dans l'œil d'une personne certaine, mais voilà, tant pis, c'est pas grave, je le voulais... Enfin, je vais vous expliquer. J'ai eu un crush sur une publication Instagram pour laquelle Lysandre a également eu un crush. Je l'ai appris en regardant la vidéo. Le problème, c'est que je m'en étais déjà fait une montagne avant d'apprendre que Lysandre allait faire exactement la même chose. C'est-à-dire l'Alpine Bloom en vert qui pète et en rose qui pète. Et j'ai une idée de combo en tête qui est le petit émeraude, même si je sais qu'il passera très mal à la caméra parce qu'il passe déjà très mal à la caméra avec le Elias Sweater que je compte reprendre au premier trimestre 2024
avec mes copines, histoire de me motiver encore plus à le reprendre, même si je sais que j'ai envie de le tricoter parce que j'ai envie d'avoir des couleurs qui pètent un peu plus dans ma garde-robe. Bref, là, le but est de partir sur un fond vert avec les fleurs en rose Bollywood. Le rose qui a été présenté d'ailleurs au retour du Ch'ti Bazar en mini chez Mélanie des aiguilles chez Mélanie des aiguilles aventurières. J'ai encore un petit reste de maladie. Le truc d'automne, là, de quand il a plu. Excusez-moi. À qui je fais d'ailleurs des bisous, puisqu'on s'est croisés, il me semble d'ailleurs, dans la file d'attente d'Ingrid, que je ne connaissais absolument pas, et qui, voilà, j'ai été ravie de faire sa connaissance. Ça m'a permis aussi de pouvoir voir ses vidéos, alors les dernières, parce que sinon je rattraperai jamais le train. Je verrai si, dans un second temps, si j'ai le temps de faire les vidéos qui ont précédé. Et à qui donc je fais des bisous, Mélanie, si jamais tu passes par là. Donc voilà. Mais après, alors moi j'ai envie d'en faire une version en manche longue avec le col du printemps, de la version printemps, avec des manches peut-être en côte-torse, ballon mais en côte-torse, parce que le feston en bas de manche ne me plaît pas plus que ça, en bas de pull non plus. Et les manches telles qu'elles sont prévues dans le Autumn Alpine Bloom ne me conviennent pas non plus. C'est pas dans mon goût, tout simplement. Et en même temps, je me dis, et pourquoi pas faire un Alpine Bloom qui change un peu en donc faisant son yoke tel qu'il est, mais en faisant un rappel sur les manches d'une partie du jacquard. J'ai besoin d'acheter le patron pour voir dans quelle mesure c'est faisable, comment c'est faisable. Est-ce qu'on fait qu'une seule répétition d'un seul modèle, mais ça risque d'être un travail assez énorme en termes de croisement de fils. Voilà, c'est à réfléchir. C'est à réfléchir. Mais du moins, j'ai ce projet-là en tête et je vais acheter Célène pour le faire, puisque j'aime beaucoup. Lysandre, je suis désolée si je te copie un peu du coup. Mais voilà, j'avais ce projet en tête dès la photo et j'ai pas réussi à me le retirer, j'ai pas réussi à me l'imaginer dans d'autres couleurs parce que Lysandre faisait la même association. Donc mes excuses Lysandre si tu passes par ici. J'espère que tu ne m'en tiendras pas rigueur et puis peut-être qu'on se fera la blague de se faire la photo en commun au prochain Knit It sur lequel je pourrais venir. Parce que c'est aussi mon grand questionnement d'actuel, c'est que vais-je pouvoir venir au Knit It avec un tout petit bébé on verra comment les habitudes se seront prises d'ici là. Voilà. Tout du moins, je suis quand même passée, ça c'était les expectatives qui n'ont pas pu se réaliser puisque les quantités de pulls n'étaient pas là. Mais je suis quand même passée au stand du Louvre dans les Bois. J'ai fait un petit achat coup de cœur, mini. Et, hop, voilà. Et un achat pour compléter le cardigan mini que je portais donc au Ch'ti Bazar et que j'ai testé dernièrement. Parce que j'ai dans ma Patron Tech les chaussettes Géranium qui m'avaient été offertes par Lysandre, justement, lors d'un concours. Et je trouve que la dentelle des Géranium va très bien avec... correspond quasiment, du moins à des correspondances, avec la dentelle du cardigan Milly. Et je voulais pouvoir lui faire un ensemble cardigan chaussettes. Voilà. J'ai donc acheté le même coloris que sur mon cardigan Milly, c'est-à-dire le coloris marmelade d'agrumes, que j'adore. Hein. On reconnaît absolument mes couleurs, qui est... Alors je pense que si je l'approche un peu trop, il sera un peu trop saturé, alors que là on est plus on est plus proche de la vraie couleur, c'est-à-dire que c'est un rose qui va se mêler à du orange. Voilà, pour le coup, marmelade d'agrumes est un prénom qui lui va bien. Là, ici, c'est pas du rouge que vous avez, c'est du orange plus saturé.
mais trop saturé pour la caméra. Voilà. Et Lysandre, je garde le défi, hein, malgré mon état, de te faire la photo comme ça. Il n'est pas impossible hein, que le jour où je te fais la photo... Un fil. Il n'est pas impossible que le jour où je te fasse la... J'ai un gros truc là, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, ça fait 2 vidéos que je vous fais le truc alors que j'ai même pas de chaussettes tricotées. Elle fait n'importe quoi, la fille. Et j'ai craqué pour ça. Alors, c'est pareil, j'ai déjà tricoté cette laine-là, et j'ai encore du stock parce que je voulais me faire une bombec. Mais du coup, maintenant, j'hésite entre la bombec et la Holly, parce que Atelier Émilie a sorti la Holly aussi. La bombec, je l'ai déjà, vous allez me dire, mais il y a des choses qui me séduisent dans la Holly. Donc, à voir. Je me suis pris un petit mini de Palais des Vents. Pour faire quoi? J'en sais rien. Mais il est tellement beau. La couleur est fidèle. Il est tellement beau que... J'ai pas pu, hein? J'ai pas pu. Voilà. Ensuite, j'ai fait une razzia chez... J'ai fait une razzia... Petite razzia. Chez Tricot et Stitch. J'avais vu juste avant, je crois, son dernier épisode. Et du coup, l'almanach de la tricoteuse de chaussettes de ce mois-ci. Et j'ai craqué, littéralement, pour son coloris du mois. Et j'étais là en train de me dire « Oh, c'est tellement beau, oh, c'est tellement beau !» Et j'ai pensé à une paire de chaussettes. Les Cider House Socks, si je ne me trompe pas, de Summerly Knits, que j'ai adoré avec une couleur, avec du donné légal, mais je sais plus si c'est la photo de couverture ou si c'est une photo d'une personne qui l'a réalisé comme ça. Et moi, je voyais très bien Bookish se transformer dans ces chaussettes-là. Donc voici Bookish en Tweed Fingering, qui est une laine en composition 85% de Merino Superwash et 15% de NEP de Donegal, ce qui vous donne ce moucheté. Et voilà, vous avez des couleurs qui sont sur des tons plus neutres que ce que j'ai l'habitude, mais que j'aime beaucoup, sur des prunes, sur des bleus canard, sur du vert, il y a énormément de couleurs en fait, hein. Il y a du kaki, il y a du ocre, il y a du gris aussi, voilà. Vous avez vraiment énormément de couleurs. J'ai hâte de la bobiner pour voir justement le contraste de couleurs qu'il peut y avoir dans cette laine et pour pouvoir tricoter mes petites chaussettes. Je tricoterai mes chaussettes dans un second temps de l'année 2024 parce que je voudrais d'abord étoffer le dressing de Clara dans ses pulls en taille 4 ans. Comme ça, j'aurais fait ce que j'ai à faire dans ma to-do list, to-knit list. Voilà. Comme ça, ce sera fait. J'ai craqué pour un petit mini, ce qui me faisait de l'œil. C'est un mini, alors il est beaucoup plus fluide dans son changement de couleur que ce que vous le voyez à la vidéo, qui est dans un bleu glacial et un vert d'eau. Mais le vert est beaucoup plus proche du bleu que ce que vous le voyez à la caméra. Est-ce que si je vous montre là? Est-ce que tu me fais le point? Je sais pas, j'ai un problème avec le point de près. Alors que pourtant, je vous promets qu'il me le fait quand je suis pas en train de tourner. Voilà. Donc ça, j'adore. Et j'ai craqué. Je ne sais pas pourquoi faire. J'en ai pris 2 en me disant, soit ce sera un pull pour petit enfant, soit ce sera un accessoire pour moi. J'ai craqué pour Witchy Woman, qui est
en extra fine fingering, hein, comme ça au moins on est sûr de nous. 85% mérino, 15% de nylon. Mais voilà, le côté prune qui va vers le rose, qui va vers le rouge, voire même l'orange, avec de temps en temps, pardon, excusez-moi, des nuances, mais alors vert tout petit. Enfin, c'est vraiment en mode speckle. Je ne sais même pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra. Ouais. Non, franchement, oui, peut-être là-dessus, peut-être un peu plus. C'est juste dingue. C'est juste dingue. Moi, j'adore. Le côté presque cerise sur celui-ci. Et en même temps, le côté très sombre que je n'ai pas l'habitude de tricoter, mais qui a tout son équilibre, en fait, dans cette composition de cet écheveau au complet. Voilà. Donc ça, on était déjà à un bon moment, hein, depuis un bon moment au Knit It. Il fallait qu'on puisse partir à 16h pour notre train à 17 pour arriver à 18h15. Oui, 17h15 pour arriver à 18h15 à Lille. Les filles, ouais, Alice, viens, on va se prendre un verre, machin, tout ça. Ok. Sauf que j'ai pas mes yeux dans la poche. Absolument pas. Et il y avait des stands que j'avais pas eu le temps de voir. Pour vous dire, même les vidéos que j'ai prises, je les ai prises au dernier moment, tellement j'ai profité intensément de ce salon. Si bien que, en passant derrière le stand d'Arco Iris Yarn, j'ai un flash. Un coup de foudre pour un coloris. Mais je suis restée bloquée dessus. Et je revois encore Johanna s'approcher du coloris, pardon, en me disant, c'est vrai qu'il est beau. Et il était tellement beau qu'on en a accosté une femme qui était sur le stand, donc de l'autre côté de la barrière, en lui demandant celui-là, là, il s'appelle comment? Pour apprendre que c'était un coloris non reproductible. Voilà, disponible en Dr. Wool, donc en 400 grammes pour 100 mètres, en 100% Merino Superwash. D'accord. Et moi, je me dis, j'ai quand même pas mal craqué. Bon, vous n'avez pas encore vu les petits accessoires que je vous montre juste après, et encore moins le ski à gagner au concours, ce qui est normal. Je me dis, mais j'ai quand même commencé à beaucoup dépenser. Bon, qu'est-ce que je fais? Je le prends, je le prends pas. J'avais franchement un coup de cœur. Je ne sais toujours pas pour tricoter quoi d'ailleurs, mais c'est une quantité pull. Je vous le dis tout de suite. Puisque j'ai pris les 4 derniers. Voilà, j'ai pris les 4 derniers. J'ai regardé Johanna et je lui ai dit, si après notre verre, ils sont encore là, c'est un signe. Il faut que je les prenne. Et ben ils étaient encore là. Pardon. Voilà. Voilà. Une beauté de bleu allant vers le violet. Avec des teintes un peu marronnées par endroits, qui donnent de la profondeur à ce niveau-là, au coloris et à l'écheveau. Ils sont magnifiques. Enfin, moi j'adore. Ça change du rose, hein, vous allez me dire. J'ai pas pris un écheveau 100% purement rose. Allez des vents, allez. Je vous l'accorde. Marmelade d'agro. Bon, ok. Mais voilà, ça me change un peu. C'est du bleu et du violet. C'est pas rose. Ça, pour moi, c'est violet.
avez des teints de ocre. Enfin, voilà, chaque écheveau a sa petite personnalité, mais tous dans les mêmes tons de couleur. Il faudra que j'arrive à trouver, je pense, un patron. Ah. Ok, peut-être un petit peu. Peut-être un petit peu, là. Il faudra que je trouve un patron, je pense, très simple. Très classique à quelque part dans sa texture pour le mettre bien en valeur. Ce sera joli. Bon, surtout que mon roux est à refaire. Ouais. Voilà. Et voilà ce que j'ai acheté niveau laine au Ch'ti Bazar. Je suis passée également dans 3 autres boutiques. Bon, beaucoup plus que ça, hein, puisque j'ai eu la chance de croiser Letty, les 3 chats. On a même pu manger en partie ensemble, puisqu'ils sont arrivés à la fin de notre repas, le samedi, avec une planche de charcuterie qui me faisait saliver et qui me faisait dire « Tu vas attendre encore longtemps pour ça !» Ce n'est pas grave, c'est pour une bonne cause. Voilà. Bon, je n'ai pas pris de bougie tout simplement parce qu'à ce moment-là, mes nausées étaient telles que je suis très sensible aux odeurs, même parfois bonnes parce que j'ai l'impression d'avoir le nez d'un chien truffier. Et donc du coup, ce n'est pas tant que les odeurs me sont désagréables, c'est qu'elles sont un peu exacerbées chez moi, un peu trop fortes. Et du coup, je me dis, vaut mieux que je teste les bougies quand j'aurai récupéré un odorat normal. Voilà. Mais très 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 bonne odeur. Très bonne odeur. Bref. J'ai en revanche craqué sur un accessoire de tricot, je vais y arriver, pardon, de chez Laine et Chaudron. Des petits outils ou soins du tricot de chez Du Fil à Retordre et des accessoires de tricot de chez Ars Mirabilia. Je commence par les beautés de chez Ars Mirabilia. Je vais essayer de faire le moins de bruit possible parce que je sais que ça peut en agacer certaines. Nous avons une petite boîte où je vous montre juste le socle justement pour pas faire de bruit parce qu'ils sont cachés dedans. Avec un couvercle en 3D, hein, c'est de la 3D. Faite en pâte fimo. Que je trouve magnifique. Hop. À base de cookies et de Vichy rose. Voilà. J'ai pris pour aller avec le contrant, avec le petit livre réalisé avec 1001 détails et j'en veux à ma caméra de ne pas faire forcément suffisamment bien le point pour vous la montrer. Catastrophique. Je vous mettrai une photo, hein. Et de l'autre côté, vous avez la petite serviette en Vichy avec les cookies dessus. Nous avons les anneaux marqueurs en mode Progress Keeper. Moi, c'est ce que je préfère parce que du coup, je peux les mettre soit en anneaux marqueurs, soit en Progress Keeper. Pareil avec la serviette et les cookies, j'en ai pris un lot de 2. Comme ça me permet de pouvoir faire soit... Enfin, je peux très bien avoir ma progression et quelque chose en plus qui indique sur mon tricot. Sachant qu'en début de rang, maintenant, j'ai pris l'habitude de mettre mon contrant. Qui fait pendule. Qui fait pendule à l'écran. Voilà. Ça, j'adore. Hop. Je me suis également offert un contrant chez Laine et Chaudron. Je suis désolée, il va faire du bruit, celui-là, il n'y a pas le choix. Sur le thème de Noël, il s'agit, hop là, d'un contrant avec une petite tasse de boisson chaude, simili marque, voilà.
Nous avons au milieu... J'essaie de pas faire de bruit, hein. Au milieu, le petit Papa Noël avec un diamant dans la barbe. Pour montrer le 5e truc. Et voilà ce qui fait du bruit. Ça, c'est ce qui marque ma dizaine. Un grelot. Mais j'ai trouvé ça tellement marrant, cette idée de grelot au milieu, que je me suis dit, oh, pour Noël, c'est top. Et en plus, j'ai plein d'envie pour Noël. J'ai envie de faire des M-cales de partout, de faire des cales tout court d'ailleurs, parce que j'aimerais bien me faire ne serait-ce que le cale des fameux gants Family de une louve de Caroline Morissette C, que j'avais fait une année pour toute ma famille, sauf moi. Force est de constater que en fait j'en ai besoin parce que mine de rien, rentrer de la smat, là où il commence à faire froid avec les mains sur la poussette, on a tendance à avoir les mains qui cristallisent. Voilà. Donc il devrait me rester de la laine de ce pull là que je devrais avoir fini pour le 1er décembre. Et donc du coup mon idée ce serait, comme je n'ai pas eu besoin, contrairement à ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente, de mettre mes laines avec, enfin la même quantité de laine avec de la stélina sur les manches, parce que pour le moment j'ai suffisamment de laine, et je vais avoir suffisamment de laine pour ma 2e manche, et ben je vais certainement me faire mes gants en Merino Stélina, avec du Suri Little Lady, voilà. Et en même temps, j'ai bien envie de monter. Alors j'hésite encore, parce que ça risque de faire beaucoup. Je vais monter déjà avec Johanna un projet en cale qui est un pull sans manche. Je vous en dirai plus quand ça t'arrivera. Quand cela arrivera. La liaison pourrie. Mais ouais, on s'est promis qu'on le lancerait à la fin de nos tests. Vous savez, son pull à 30 mailles. Son pull à 30 mailles. Si jamais vous n'avez pas vu le podcast, c'est le dernier épisode du poil de la bête 92. Elle fait un pull avec un échantillon à 30 mailles, en jacquard. Et il est super beau. Je comprends qu'elle est craquée pour faire le caston et le test, du coup. En mode en attente, jusqu'à ce qu'elle soit la première à cliquer sur le test pour pouvoir l'avoir. Mais c'est long, un pull en 30 mailles sur 10 cm. Voilà. Mais il est magnifique. Je pense qu'un jour, je m'imaginerai le tricoter. Voilà, ça c'est dit. Après ça, on va se faire un projet un peu plus récréatif, un peu moins complexe, que ce soit pour elle que pour moi. Puisqu'on sera sur du jersey en aller-retour, un col double et du jersey double. Voilà. Si avec tout ça, vous n'avez pas compris de quoi il s'agissait, en pull sans manche. Voilà. Nanana. Donc je disais ça. Oui, donc je vais avoir ça. Je voudrais me faire les gants. J'ai une part de moi qui a envie de me lancer dans les chaussettes de l'Avent de Diane, parce que j'ai pas eu la box, mais j'avais pas l'intention de l'avoir parce que j'ai déjà 2 calendriers de l'Avent. Celui d'une louve dans les bois qui m'est arrivé ce matin dans une super jolie hotte, mais je vous garde la surprise pour les Vlogmas. Donc du coup, je vous annonce par la même occasion que ça commence à partir dans tous les sens, hein, que je vais faire des Vlogmas, mais sous le même format que l'année dernière, c'est-à-dire une vidéo par semaine. Donc une vidéo par semaine et avec des passages de déballage de calendrier de l'Avent sans voix, des avancées de projets comme je vous en montre régulièrement au début de mes instants tricot. Et si j'ai le temps, normalement, du jeudi papote. Voilà. Mais oui, ce sera en mode hebdomadaire, parce que je n'ai pas la capacité de pouvoir monter tous les soirs quelque chose. La vie de parent, en plus de la vie professionnelle, tout ça. Voilà. Donc, mais je veux rester sur ce fameux rythme de hebdomadaire, donc du coup de monter ces vidéos, et c'est peut-être la raison pour laquelle peut-être que vous aurez des vidéos sur lesquelles il n'y a pas de parole, peut-être, ce n'est pas sûr.
Mais en tout cas, vous aurez du déballage de cadeaux tout le temps, puisque vous aurez donc le calendrier de l'Avent Une Louve dans les bois et le calendrier de vacances, de week-end, pardon, le week-end, la version week-end qui correspond à 4 écheveaux à déballer sur les 4 semaines précédant Noël, de Artemisian, qui est une marque de laine que j'ai découvert cette année, qui fait vraiment des laines superbes, et elle a eu un mood board qui m'a complètement convaincue de commander son calendrier pour ensuite pouvoir me tricoter un pull en fade, un peu oléographique comme ça, mi-oléographique, mi-arc-en-ciel pastel, on va dire ça comme ça. À voir donc du coup dans ce que ça va rendre, en fait, en vrai, puisque j'ai eu le mood board mais j'ai pas eu les laines. Donc voilà, donc ça va être ce que je vais montrer en plus de mes avancées de projet. Mais ouais, j'ai aussi envie de me surprendre en tricotant les laines du calendrier de l'Avent d'Une Louve dans les bois, en faisant le patron proposé en calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Sauf que j'ai un planning de pro assez dingue, et je ne sais pas si la grande fatigue fera son retour ou pas. Donc on verra, parce que ça fait beaucoup d'envie pour une seule femme. J'arbitrerai, entre-temps. J'arbitrerai. Je vous filmerai du coup le 1er décembre, se retrouvera dans la vidéo de la première semaine, donc qui sera mise à disposition en fin de première semaine de l'Avent, de façon à ce que vous ayez toujours un petit peu de décalage, pour que celles qui ont les mêmes calendriers que moi ne se retrouvent pas spoilées. Tout simplement. Voilà. Ceci dit, j'ai toujours pas fini le ch'ti bazar. Je me suis aussi arrêtée sur le stand du fil à retordre. J'ai jamais souscrit à ces box parce que je trouvais que malgré les idées talentueuses de Mélanie en termes de patron et son excellent choix de laine à côté, tricoter un projet imposé par moi faisait beaucoup en plus de mes projets que j'avais moi dans ma tête. La preuve avec le mois de décembre par exemple. Mais je pense que je ne serais pas à l'abri un jour de craquer pour un de ces kits et de le tricoter. Après, je trouve qu'elle fait des accessoires qui sont magnifiques, et entre autres, je voulais vous parler de 2 accessoires pour lesquels j'ai craqué. Déjà, il y a des petites fiches tricot comme ça. Hop là. J'essaye d'éviter de vous montrer le flash de ma lumière. Là, j'ai pris une petite fiche technique sur les épaisseurs de fil, où vous avez au dos toutes les épaisseurs de fil en fonction de est-ce que c'est de la DK, est-ce que c'est... Alors oui, ma mise au point se fait vraiment pas. Est-ce que c'est de la lace, de la light fingering, de la fingering, de la sport, de la DK, etc. etc. Combien de mètres au 100 grammes ça fait, combien ça fait en échantillon pour les 10 cm, et quelles sont les aiguilles préconisées pour tricoter ce type de laine. Je l'ai pris, alors déjà pour l'avoir très souvent sous les yeux dès que je commence un projet ou dès que j'ai en tête un projet, mais également pour les cours que j'organise au sein de mon entreprise sur mes temps du midi quand je suis sur site. Puisque j'ai le plus souvent la plus grande des erreurs que font mes apprenties tricoteuses, qui n'est pas grave en soi, c'est de se tromper dans la sélection de la laine en fonction du projet qu'on a à tricoter. Et du coup, je me dis que d'avoir ce genre d'accessoires et éventuellement le leur proposer pourrait être assez intéressant pour qu'elles puissent se dire, voilà, là on me demande de la fingering, ça équivaut à temps en l'ayant sous les yeux. Voilà. Tout simplement. Et si jamais mes apprentis tricoteuses passent par ici, je vous fais de gros bisous les filles, et j'ai hâte de vous retrouver mardi, pas là, le juillet d'après, pour tricoter. Nous sommes en train de tricoter les mitaines crème de chez Atelier Midi. Je peux pas vous les montrer ici, je n'ai pas fait de photos, donc vous n'en aurez pas. Pas pour le moment du moins, mais nous sommes sur les poignées de ces mitaines que je tricote avec une Suri
Je ne saurais pas dire sa provenance ni son coloris, c'est du presque non-teint ou non-teint. Et un écheveau que j'avais eu dans un club, un yarn club d'une Louve dans les bois, qui était sur la collection Silac du premier trimestre. Deuxième article sur lequel on le voit un tout petit peu à la caméra, sur lequel j'ai craqué chez du fil à retordre, il s'agit de ceci. Hop là, qui est un déodorisant à laine. En fait, ça nous permet de pouvoir, entre deux lavages, déodoriser notre laine pour pouvoir reporter notre pull avec une odeur un peu fraîche. Ici, j'ai choisi l'odeur fleur d'oranger, parce que j'adore la fleur d'oranger. Et voilà, voilà, appuyer 2 ou 3 fois sur le vaporisateur en l'air à minimum 30-40 cm du vêtement. Voilà. Et ça permet de pouvoir avoir un petit peu de parfum agréable. Je l'utiliserai bien évidemment avec parcimonie pour le moment. Voilà. C'est tout pour les achats que j'ai faits. Oh bah non. Non. Il m'en reste un d'une teinturière que vous n'avez pas encore vu passer par ici, que j'aime beaucoup, avec qui j'ai beaucoup sympathisé d'ailleurs sur le salon. Les salons d'ailleurs, que ce soit le Knit It ou le Ch'ti Bazar. Elle en avait en quantité assez limitée, mais j'ai réussi à en décoter un et je comptais vous le faire gagner tout simplement parce que c'est un festival et que au festival j'aime bien penser un petit peu à vous et parce que c'est mon anniversaire et à mon anniversaire j'aime faire plaisir. Voilà, alors je vous présente le lot à gagner. Il s'agit de la teinturière Teinture Lurée et de son petit cornet, le cornet de laine. Nous sommes sur une laine, donc 85% mérino extra fine superwash, 15% nylon. On a un demi-écheveau de 50 grammes et une quéquette, un mini de 20 grammes. Nous avons 2 couleurs inédites avec donc un marron foncé, un marron plus clair derrière, à speckle par moment un peu vert d'eau et marronné aussi. Voilà. Pour ce concours, vous pouvez participer à partir du moment où vous êtes en France métropolitaine. Je n'ai pas les moyens de payer les frais de port à l'étranger, malheureusement. J'en suis désolée. Donc, France métropolitaine, et vous avez jusqu'au... Allez, on va se donner un peu de rab. Pas vendredi de la semaine prochaine, vendredi de la semaine d'après, c'est-à-dire vendredi 8 décembre. Pour me poster un petit commentaire pour me dire que vous participez au concours, hein. Même si en soi il prend tous les commentaires, hein, pour être honnête. Pour tenter de gagner ce duo écheveau quéquette de cornet de laine. J'ai l'impression de faire un accent québécois quand j'essaye de faire la vraie prononciation le cornet de laine. Voilà. De Teinture Lurée. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais des gros bisous et je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. Joyeux tricot. Je vous embrasse. Ciao!